m'appelle Alberto, mon tag c'est Ruce, voilà. Et voilà, c'est devenu, j'ai mélangé les deux, mon nom qui m'ont donné mes parents et mon tag qui, c'est un peu la rue qui me l'a donné. Au final, mon nom d'artiste c'est Alberto Ruce. Je viens d'Italie, exactement, je viens de Sicile et je fais des fresques. Je peins dans l'espace urbain, à l'extérieur plutôt. Et j'ai commencé par les graphes et je continue à peindre des murs. Et voilà, c'est la peinture murale. Je suis né en Sicile, dans un petit village. À l'époque, il y avait pas trop des scènes de graffiti. On ne parlait même pas d'hip-hop. Je l'ai découvert doucement, doucement. J'ai commencé par le lettrage. J'avais un premier tag, c'était même pas celui de maintenant. Et je l'ai fait pendant 5 ans. Je venais qu'en vandale ou que des lettres. Après, j'ai déménagé à Paris. Et j'ai commencé plutôt à élargir mes horizons en faisant aussi des fresques, en travaillant le fond des différentes couleurs, des différentes formes. De plus en plus, mes lettres ils ont changé. Dès qu'ils étaient arrivés à la 3D, voilà, des lettres en 3D, après j'ai changé, j'ai commencé à faire des paysages. Voilà, je suis arrivé au figuratif très vite. Et après, toujours à Paris, j'ai commencé à changer mon style et les lettres, je les ai au fur et à mesure abandonnées. C'est un figuratif mélangé aux abstraits, notamment au minimalisme. En fait, je kiffais le minimalisme. J'ai eu un kiff pour ces cultures-là, où les peintres, les abstraits minimalistes, ils effaçaient leur toile avec des couches de blanc pour vouloir dire qu'il y avait un renouvellement et qu'il faut effacer le passé et venir au futur avec une toile blanche. Mais ils gardaient en fait un peu ce qu'il y avait avant. Et j'ai kiffé ce processus et j'ai commencé à mélanger mon figuratif à des teintes assez plats, assez proches de la couleur du mur ou de la couleur d'une toile. Voilà, enfin, je suis lié un peu à ce qui est imperceptible ou légèrement perceptible pour le mélanger à mes images. Le but, c'est de laisser les murs tels qu'ils sont. La plupart des fois, je laisse les murs tels qu'ils sont, je ne passe pas un fond de peinture, je ne passe rien. Et j'essaie de jouer sur les teintes du mur. J'essaie de trouver des couleurs pour être le plus intégré au mur même et à la nature du mur en fait. Ça m'arrive souvent de peindre dans des petits villages et donc ça m'arrive souvent de m'approcher avec des gars qui ne sont pas trop habitués au graffiti ou qui ont vu, enfin ils ne sont pas trop liés à l'art non plus. Et quand ils voient mes graphes, ils ont touché, mais ils sont aussi assez critiques, chose que j'aime bien hein, d'ailleurs. Mais souvent, l'approche initiale, c'est « Ouais, mais est-ce que tu n'as pas une bombe noire? Pourquoi tu ne le fais pas en contour à ton sujet? On ne le voit pas assez. » Et après, je les explique pourquoi je fais ça et je me rends compte que même les gens qui n'ont pas une sensibilité énorme à l'art, après lui avoir expliqué ce que je fais, ils trouvent ça chouette et ils aiment bien ce genre de peinture. C'est ça qui m'inspire, le contact avec la nature. Et puis j'avais fait aussi des recherches sur Morlaix, j'ai vu qu'il y avait pas mal de paysans et que la nature elle est bien présente. Voilà, en fait c'est ça qui ça m'inspire. Ce qui est le futur du graffiti, je m'en fiche un peu. Je ne sais pas où ça va terminer, où ça va arriver. Moi je pense que tant qu'on a une passion, on a l'aspiration,
même s'il n'y a pas une structure qui te finance artistiquement parlant, ça te n'empêche pas de t'exprimer. Et ça, je pense pour moi, c'est un truc primordial. Je ne vais pas attendre qu'il y ait un festival, ils appellent, ou qu'il y a un appel à projet quelque part. Si j'ai envie de peindre, je me lève, je trouve un mur, je le peins. En fait, pour moi, c'est une façon de s'exprimer.